nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons. Que Dieu soit glorifié. Chers frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, je vous salue. Savez-vous que l'Église est un être vivant? Selon la Bible, l'Église est un seul et même corps. Si nous lisons dans Éphésiens 1, 22 à 23. Et en tant que chrétiens, nous en sommes les membres. L'Église n'est pas un bâtiment, mais un corps. L'Église n'est pas une organisation, mais un organisme vivant. Nous en sommes les membres, et comme on le voit dans le physique, chaque membre, quelle que soit sa grandeur, a un rôle. Nous aussi, chrétiens, avons chacun un rôle dans ce corps qui représente l'Église. Imaginons un instant que le pied refusait de jouer son rôle dans le corps physique bien sûr. Que deviendra ce corps? C'est vrai, le corps peut toujours fonctionner, mais il fonctionnera à puissance réduite. Comme avec le corps physique, tous les membres doivent travailler ensemble. Lorsque certains membres en combattent d'autres, on dit que le corps est malade. C'est pareil dans le spirituel. Dans le cas de l'Église, si les membres d'une Église se battent et passent leur temps à se dénigrer, alors l'Église est malade. Comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 12. Faites un tour par là. Ce que tu dois savoir, ma soeur, ce que tu dois savoir, mon frère, c'est que tu es important pour et dans l'Église du Christ. Tu n'es pas juste une décoration. Je ne pense pas que le petit orteil se plaint de son rôle ou cherche à être une main. Non. La main qui cherche à être un pied ne sait pas son importance dans son rôle en tant que main pour le corps. Un œil qui veut jouer le rôle du nez ne connaît pas l'importance de son rôle en tant qu'œil dans ce corps. Nous ne pouvons pas tous être des prophètes, des pasteurs, non. Nous ne pouvons pas tous être au pupitre, sinon ça serait un cafouillage absolu. Tout comme dans le corps physique, chaque membre a sa place, son rôle et son importance. Faites un tour vraiment dans 1 Corinthiens 12, tout ceci y est. Chacun doit comprendre qu'en tant que membre du corps céleste, il doit savoir sa place, son importance, mais surtout faire sa part pour le bon fonctionnement de l'Église du Christ. C'est sûr que si un pied est coupé, le corps est handicapé. Mais il peut être remplacé par une prothèse. Une prothèse permettra à l'handicapé de marcher, même si le corps aurait préféré son pied original. Personne n'est irremplaçable. Nous sommes tous remplaçables. Comme Luc 19, 40 nous le dit.
La Bible dit ceci. Même si, je ne donne pas la version littérale comme telle, on pouvait prendre la Bible, mais seulement vous pouvez bien les lire. La Bible nous dit que si nous, humains, ne voulons pas louer Dieu, il suscitera des pierres pour le louer. Si tu ne veux pas jouer ton rôle de membre du corps de l'Église céleste, alors Dieu te remplacera. Personne n'est irremplaçable. Vous savez, c'est un honneur. C'est un honneur pour nous d'être au service d'un Dieu qui a le pouvoir de faire de nous des robots, mais qui a choisi de nous donner le pouvoir de décider. C'est un privilège. Quel est ton rôle? Quel est ton rôle, mon frère, ma soeur? Quel est ton rôle dans le corps du Christ? Es-tu membre de l'Église de Dieu vraiment? Comment représentes-tu comment représentes-tu l'Église dans ton entourage, dans ton travail, dans ta famille? Comment tu le représentes? Vous savez, si tu es dans une église physique et que tu te sens mal nourri, tes dons ne sont pas utilisés comme il faut, pars de cet endroit. Pars vraiment de cet endroit. Car Dieu t'a créé pour que tu sois utile plutôt et utilisé pour sa gloire. Amen. Vous savez, il y a certains leaders, certains pasteurs, certains conducteurs, certains leaders, on va simplifier ça, veulent occuper tous les postes et ne veulent pas déléguer. C'est vrai, c'est le cerveau qui commande tout. C'est pourquoi d'ailleurs, Jésus est la tête de l'Église. Mais le cerveau ne devient pas le pied, ni le bras. Si tu trouves dans une église, tu te retrouves plutôt dans une église où tu ne peux pas évoluer, ou remplir tes responsabilités de membre du corps de Christ, alors tu es planté au mauvais endroit. Pars de là. Ce n'est pas ta place. Pars de là. Tu ne fréquentes pas une église pour le beau jeu du pasteur, pour faire plaisir au pasteur, non. Tu ne fréquentes pas une église parce que le pasteur il prêche bien, non. Ou pour faire les courses du pasteur. Non, les courses personnelles du pasteur, non. Tu peux rendre service, bien sûr. Mais il faut avant tout que l'œuvre de Dieu à laquelle il t'a appelé soit faite en premier. Un bras est un bras. C'est vrai que c'est ensemble que tous devons travailler, mais le bras est d'abord un bras. Mettre le bras à la place de la tête, c'est créer un monstre. C'est déformer la création de Dieu. C'est vouloir changer l'ordre dans lequel Dieu a établi les choses, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse tous.